Velvet Underground, nous sommes à 70 à peu près. Fin de rencontre, il craque complètement pour eux et il n'a qu'une envie, c'est de les aider et de les propulser. Ils ont déjà leur petit groupe, mais il va vraiment les propulser, il va même devenir leur producteur. The Velvet Underground, quand même, c'est aujourd'hui l'un des groupes, on va dire, les plus influents de l'histoire du rock. Intéressant et important dans l'histoire, c'est que ça marque vraiment la rue. Va se passer dans la Silver Factory, le fameux atelier new-yorkais, vous savez, où tout se passait. Il se passait un peu tout et n'importe quoi. Là-bas, il y avait tous ces artistes, voilà. Et c'est vrai que dans cette expo, on va vraiment retrouver toute cette ambiance. Et alors, grosse surprise, William, on a rencontré le cofondateur des Velvet Underground. Dernier aussi. Il s'appelle dans quel état il est là? Ça va? A craqué. Regardez. Merci beaucoup. À plus tard avec Olivia. Brings the dawn in. It's just a restless feeling. New York. Ouais, fin des années 70. Et... Dans un endroit particulier, en fait, si vous savez, c'était la musique underground, donc c'était des endroits qui n'étaient pas du tout connus à New York, personne ne les connaissait effectivement. Et Warhol a vraiment craqué pour eux, il a eu envie de les aider et il les a propulsés, il est même devenu leur producteur. Les Velvet Underground, à l'époque, comme vous le disiez si bien, n'étaient pas du tout connus, mais très vite, effectivement, ils ont eu une certaine notoriété, mais c'est surtout aujourd'hui l'un des groupes les plus influents de l'histoire du rock. Ouais. Voilà, encore aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que là, il y a vraiment une rupture artistique pour Warhol. C'est-à-dire que là, il décide de plus du tout peindre. Il abandonne tout ça et il veut filmer, il veut se mettre dans la musique, il aime la danse, la chorégraphie. Et ça l'intéresse. Et tout ça, ça va se faire dans la... D'ailleurs, il le disait, vous avez raison de le dire, il disait, moi, je ne voulais pas être peintre. Ce que je voulais, c'était être danseur de claquettes. À cette époque-là, il peint quand même. Il a été connu pour ça. Il va s'intéresser, il va filmer, je vous dis, il va filmer, il va s'occuper d'autres artistes. Tout et n'importe quoi à l'époque, c'était sympa. Allez. Parce que quand même, il n'a pas bu que des sodas pendant 5 C'est ans. le 23 novembre. Allez-y, l'expo est vraiment magnifique. Merci beaucoup. À plus tard avec Olivia. Brings the dawn in. It's just a restless feeling. New York. Ouais, fin des années 70. Dans un endroit particulier, en fait, si vous savez, c'était la musique underground, donc c'était des endroits... Velvet Underground, nous sommes à 70 à peu près. Fin de rencontre, il craque complètement pour eux et il n'a qu'une envie, c'est de les aider et de les propulser. Ils ont déjà leur petit groupe, mais il va vraiment les propulser, il va même devenir leur producteur. The Velvet Underground, quand même, c'est aujourd'hui l'un des groupes, on va dire, les plus influents de l'histoire du rock. Intéressant et important dans l'histoire, c'est que ça marque vraiment la rue. Va se passer dans la Silver Factory, qui n'était pas du tout connu à New York, personne ne les connaissait effectivement. Et Warhol a vraiment craqué pour eux, il a eu envie de les aider et il les a propulsés, il est même devenu leur producteur. Les Velvet Underground, à l'époque, comme vous le disiez si bien, n'étaient pas du tout connus, mais très vite, effectivement, ils ont eu une certaine notoriété. Mais c'est surtout aujourd'hui l'un des groupes, les Factory, le fameux atelier new-yorkais, vous savez, où tout se passait. Il se passait un peu tout et n'importe quoi. Là-bas, il y avait tous ces artistes, voilà. Et c'est vrai que dans cette expo, on va vraiment retrouver toute cette ambiance. Et alors, grosse surprise, William, on a rencontré le cofondateur des Velvet Underground. Dernier aussi, il s'appelle... Dans quel état il est là? Ça va? A craqué. Regarde, plus influent de l'histoire du rock. Ouais. Voilà, encore aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire aussi que là, il y a vraiment une rupture artistique pour Warhol. C'est-à-dire que là, il décide de plus du tout peindre. Il abandonne tout ça et il veut filmer, il veut se mettre dans la musique, il aime la danse, la chorégraphie. Et ça l'intéresse. Et tout ça, ça va se faire